Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu, Hafsa? Alhamdulillah. La réponse qui m'énerve. C'est Alhamdulillah. ouf de dire ça quand même. Oui, mais parce que tu sais que la manière dont je te le dis, c'est pour englober tout et son contraire. Alhamdulillah du bien, alhamdulillah du mal. Et du coup, au final, quand tu me demandes comment tu vas, ben, tu sais pas. Parce que Donc c'est pas vraiment une réponse. ça va? Ça va. Alhamdulillah. Du coup, si je te la pose vraiment, comment tu te sens? Là, je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée. C'est pas ma zone de confort, on va dire. Mais si je devais être plus large, je dirais très contente d'être ici, très contente de travailler avec toi, très contente d'être à Dubaï pour la première fois de ma vie. Marhaba. Donc, alhamdulillah. Toute la beauté que la vie a à offrir avec les petites épines qu'il y a sur les roses. Alhamdulillah. Hafsa, Oui. pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr, c'est le sujet que je connais le mieux, je pense. Donc, je m'appelle Hafsa. Je suis psychologue, psychothérapeute. Donc, ce qui veut dire psychologue, que j'ai fait licence et master de psychologie à l'université. Et psychothérapeute, que je me suis formée par la suite à une forme à une spécialisation, une forme de thérapie en particulier. En l'occurrence, mes spécialisations, elles sont multiples. Donc, j'ai les TCC, thérapie cognitive et comportementale. J'ai l'ethnopsychiatrie, qui sera la prise en charge psychologique et psychiatrique des personnes qui vont être d'une ethnie différente. C'est ce qu'on va globalement appeler l'interculturel. Et j'ai donc la psychologie islamique, qui est une approche scientifique islamique de la psychologie. Donc, j'ai été récemment diplômée du Cambridge Muslim College, alhamdulillah, où j'ai fait merci, un diplôme universitaire d'1 an sur l'islamic psychology, donc que j'ai obtenu avec les honneurs des professeurs. Ça a été dur, donc je tiens à le préciser. Et à côté de ça, je suis étudiante en sciences islamiques, donc en 3e année de licence de Sharia. Inch'Allah, cette année sera la dernière, si tout se passe bien. Et voilà. Et en parallèle, je suis aussi Hafsa psychologue sur Instagram, où je fais de la création de contenu, où je fais du partage sur la vulgarisation de la psychologie, le fait de la rendre la plus accessible possible à la communauté musulmane, particulièrement francophone. Je fais aussi des conférences, notamment une par mois, sur divers sujets où je lis la psychologie, les sciences islamiques, le Coran, et je fais des présentations, des explications sur tous ces sujets-là. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Et bien évidemment, j'ai un cabinet, un cabinet libéral où je pratique du coup à distance uniquement des thérapies individuelles pour les personnes qui le souhaitent. Allahumma barik. Une casquette, je pourrais même pas dire une seule casquette, beaucoup de casquettes, mashallah. J'ai entendu beaucoup de spécialisations, beaucoup d'études, beaucoup de diplômes, Allahumma barik. Comment expliques-tu ta soif d'apprendre? Comment expliquer la soif d'apprendre? Est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger? Tu m'en as déjà parlé, mais je t'écoute. Je le sors à toutes les sauces, parce qu'il est trop important, encore plus, je trouve, dans notre société actuellement avec nos générations. L'effet Dunning-Kruger, c'est comment dire? L'effet Dunning-Kruger, il explique donc le taux de connaissance qu'on pense avoir, comparé au temps qu'on a passé à étudier un concept, une matière, un élément. Et ce qu'ils ont observé, ce sont 2 chercheurs du coup en psychologie sociale, et ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a un effet qui se retrouve chez toutes les personnes dans n'importe quelle science. Et quand je dis science, on va parler de sciences universitaires ou de cuisine ou de connaissances, par exemple, sur le mariage, une fois qu'on vient de se marier. Vraiment, c'est extrêmement large. Le peu de moments où on commence à découvrir quelque chose, on a l'impression qu'on en connaît énormément, qu'on en sait énormément. Et donc, il y a une espèce de pic qui se crée. Et là, c'est ce qu'ils appellent la montagne de la stupidité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur le temps qu'on a passé, c'est beaucoup trop peu pour avoir autant de connaissances réellement. Et donc, on est leurré
par notre propre impression et on a cette sensation d'en savoir beaucoup. C'est souvent ce qui se passe quand on est en première année. Première année de psycho, première année de médecine, première année d'infirmière, première année de ce que tu veux. On est là à la fin en train de donner des conseils à tout le monde. Après, on continue, on rentre en deuxième année. On rentre en deuxième année. Et là, du coup, il y a une espèce de grand creux qui se fait, mais vraiment en dessous de la moyenne, où on se dit, mais en fait, pas du tout. Quand on commence, on se rend compte de tout l'océan de connaissances qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, on se dit, mais j'y suis pas du tout. Et au-delà de ça, comment je vais faire pour réussir à apprendre tout ça? Je vais jamais y arriver. Et donc, c'est ce qu'ils appellent la vallée, la vallée du désespoir. Parce qu'on est dans cette situation, on va dire, en fait, je vais jamais y arriver, il y a beaucoup trop de choses, je suis trop nulle, je serai jamais bonne psychologue, bonne infirmière, bon, ce que tu veux. Et ensuite, petit à petit, plus le temps passe, plus notre niveau se régule à notre réel niveau, qui est au milieu, entre les deux. On n'est pas sur la montagne de stupidité parce qu'on est rarement expert de quelque chose avant la fin de notre vie. Et on n'est pas non plus dans la vallée du désespoir ou de l'humilité selon les modèles. Parce qu'en réalité, on en connaît et on en sait plus que quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, 5 ans d'études dans ce domaine-là. Et là, on est sur notre réel niveau. Et cet effet de Dunning-Kruger, je trouve qu'il est particulièrement prégnant dans notre génération parce qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression de tout connaître de tout. Et on est beaucoup à être coincé sur cette montagne de la stupidité dans plein de domaines différents. Parce qu'on voit passer une vidéo, des vidéos sur Instagram, parce qu'on lit 2-3 articles et on se dit, mais ça y est, mais moi je m'y connais, c'est sûr. Beaucoup, notamment avec les sciences islamiques et beaucoup avec les sciences sur la psychologie humaine. C'est 2 domaines qui attirent beaucoup de personnes et qui restent souvent coincés là. Et après, les personnes qui continuent à se rendre compte d'autres choses. Et en fait, j'ai continué. Et là, je suis dans la vallée de l'humilité. Et je me dis, mais en fait, il reste tellement. Il reste tellement à connaître, il reste tellement à acquérir, il reste tellement à maîtriser. Et je crois au fait que la science se transmet. Que la science se transmet de personne en personne. D'un maître, dans le sens quelqu'un qui en sait plus que toi, qui vient transmettre à des élèves. Je crois profondément en ça. Je pense qu'on peut apprendre en autodidacte et que l'autodidacte va nous amener en haut et qu'elle a ses limites, quel que soit le domaine. Et que pour aller plus loin, on doit prendre un maître. Et comme j'aime pas perdre du temps et que je suis pas assez disciplinée pour apprendre les choses seule, dès que je trouve un cours intensif dans le domaine qui m'intéresse, j'y vais. Et plus on découvre d'autres choses, et plus on étudie, et plus on se rend compte de l'océan qu'il y a encore derrière. Et c'est sans fin, et j'adore. Et j'espère que ça sera sans fin. Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais passer à une question assez différente. Comment est-ce que tu dirais que ton expérience personnelle et ta foi influencent ton approche dans la psychologie et le bien-être? Comment mon expérience personnelle et ma foi influent dans la psychologie et bien-être, dans la manière dont dans mon approche, moi, avec mes patientes. Au Cambridge Muslim College, j'ai été formée notamment par le docteur Abdallah Rothman, qui est un des grands noms de la psychologie islamique moderne. Il est l'auteur de plusieurs modèles de schématisation de l'âme et de la manière de l'aborder, de travailler avec elle, etc. Et il nous a dit quelque chose pendant cette année de formation, un élément qui est vraiment resté en moi, c'est le fait que l'âme du thérapeute, le cœur du thérapeute, c'est comme la surface d'un lac. S'il est calme et apaisé, le patient pourra se refléter dedans et à son tour tirer de ce calme et de cet apaisement pour se guider vers quelque chose qui lui correspond. Si le professionnel ne l'est pas, l'eau elle est trouble. L'eau elle est trouble, elle bouge, il y a des remous, il y a presque parfois la boue en bas qui remonte, ça devient un marécage. On n'y voit rien, c'est pas clair, on ne sait pas dans quelle direction on va aller et on n'est d'aucune aide à nos patients, peu importe le nombre de techniques qu'on va amener et qu'on a acquis. Et l'état de ma foi est directement lié à l'efficacité de ma pratique. La manière dont moi je me sens dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont moi je me sens avec moi-même va me permettre ou non d'être efficace dans mon approche avec mes patients. Et la manière dont va ma foi, je suis humaine comme tout le monde, j'ai des hausses de foi, des baisses de foi et ces variations elles sont liées à ma vie personnelle. Donc ma vie personnelle va impacter mon niveau de foi qui va pouvoir impacter ma pratique à moi. Et dans un même temps, le sens inverse, c'est de se dire que plus je travaille avec mes patientes, plus j'ai de la rahma envers elles,
et plus en effet miroir j'en ai pour moi-même. Et donc ça m'apaise et donc ça apaise ma vie privée. Je sais pas si c'était la question. Pas exactement, mais la réponse n'en était pas moins intéressante. Allahumma barik, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la lahma. Du coup, est-ce que tu penses qu'en soignant l'autre, tu te soignes toi-même? Je pense que d'une manière générale, tout soignant, tout professionnel de la santé mentale, de la santé physique, du médical, du paramédical et même du social, en accompagnant et en soignant l'être humain, se nourrit ou nourrit une part de lui-même et donc soigne une part de lui-même. Mais je vois ce processus au niveau macro, pas au niveau micro. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai suivi une telle qui avait telle problématique ou une telle qui avait une problématique qui est identique à la mienne, etc., que ça va me soigner. C'est au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans de pratique que je me dis, mais en fait, alhamdoulilah, le fait d'avoir ce métier m'a permis, moi, de traverser des éléments plus compliqués, de développer plus de rahma envers moi-même, d'être dans de la bienveillance et du coup dans de la stabilisation de mon image de moi, de mon estime de moi, etc., etc. Donc oui, je pense que ça soigne. Comment est-ce que tu intègres ta pratique religieuse à ta pratique psychologique? J'aime bien cette question. Et ben, c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé avant, justement, encore une fois, ce diplôme. Je pense qu'il sera assez présent dans mon discours parce que pour la petite histoire, je l'ai fini la semaine dernière. Donc c'est encore très très frais. Et on a beaucoup élaboré sur cette question-là. Parce que si on reprend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on parle d'un lac, il faut qu'il soit le plus apaisé possible et donc on parle de sa foi. Et comment, en tant que professionnel, on rentre ça au sein du cabinet? Ce qui était intéressant, c'est que c'était des personnes qui étaient du monde entier, donc pas uniquement des Français, et parfois très, très éloignées de la question de la laïcité. Donc leur manière d'approcher les choses, certaines ne seraient pas compatibles avec un travail en France, encore moins en privé, ou en tout cas dans le public, ou en tout cas si c'est pas ton cabinet à toi. Mais on a évoqué toutes ces notions-là, et certains amenaient le fait qu'ils faisaient en sorte de faire leurs ablutions avant chaque patient. Entre 2 patients, ils allaient refaire leurs ablutions pour reposer leurs intentions. Pour certains, c'était un certain dhikr spécifique qui leur permettait, qui faisait avec des exercices de respiration entre 2 patients pour pouvoir un petit peu comme évacuer tout le stress et ce qu'ils ont porté de l'ancien patient et arriver à nouveau neuf avec celui qui arrive. Pour certains, c'est une doha qu'ils vont faire du coup entre chaque patient au début. Pour certains, c'est même réciter, je sais pas, par exemple, le Fatiha à chaque fois pour pouvoir reposer ses intentions. Me concernant, j'essaye d'avoir les ablutions avec chaque patiente. Je le fais pas entre chaque patiente, mais j'essaye de l'avoir à chaque fois que je suis en consultation. Et je rajouterai à ça la doua de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a dû retourner s'adresser à Pharaon et qu'il avait peur et qu'il a demandé à Allah Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'expandre sa poitrine et de dénouer le nœud dans sa langue et de l'aider à trouver les bonnes réponses et à s'adresser du coup correctement à Pharaon. Mes patients ne sont pas Pharaon, alhamdulillah, mais je demande à Dieu de m'aider à dire les bonnes choses. Et pas les choses que moi je pense qu'il faut dire, mais les bonnes choses pour elle. Et d'avoir du coup tout le temps cette conscience de se rappeler que je suis psychologue, il y a une transaction qui est en cours actuellement, elle m'a payé pour qu'on puisse travailler là-dessus, pour qu'on puisse échanger là-dessus. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà de cette responsabilité dans ce bas monde, j'ai cette responsabilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, que cet argent, il soit 100% halal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent en tête, cette idée de se dire, est-ce que Yawm al-Qiyamah, j'ai une de mes patientes qui pourra se retourner vers moi et dire, elle m'a porté préjudice, elle me doit quelque chose. C'est quelque chose que je garde beaucoup en tête pour m'aider à purifier mon intention à chaque fois. Comment les femmes musulmanes peuvent tirer parti de leur foi pour surmonter les défis psychologiques? Pour répondre à cette question, je pense que déjà, on pourrait parler des femmes croyantes de manière générale. Quand on parle de psychologie islamique, les principes qui en sont tirés, en réalité, comme nous sommes tous des créations d'Allah Azza wa Jal, elles valent pour tous les êtres humains. Ceux qui le reconnaissent et ceux qui ne le reconnaissent pas. C'est pas parce qu'ils se déclarent non-croyants que leur fitra est non existante, par exemple. Fitra étant la nature première que de tout être humain,
lorsque Allah Azza wa Jalla a créé notre âme. Comment on peut tirer parti de notre foi pour dépasser les difficultés de notre quotidien, pour alimenter sa santé mentale, l'endurcir, la renforcer et utiliser ça comme outil pour aller mieux? Une des meilleures réponses pour moi, ce serait de prendre source dans le Coran. Et là, on va me dire, c'est très vague. Le Coran, d'accord, je le lis régulièrement ou pas, mais actuellement, ça répond pas à ma problématique. Ça répond à notre problématique. On n'a juste pas lu le bon endroit au bon moment. Ça répond à absolument toutes nos problématiques. Et ce que je dis régulièrement, notamment à mes patientes, c'est mais vous agissez comme si personne n'avait jamais vécu ça avant vous, et comme si on vous avait pas déjà donné la marche à suivre. Quand on regarde les prophètes, quand on regarde leurs mères, leurs épouses, leurs filles, leurs fils, ils sont tous des exemples pour nous. Ils ont tous vécu des choses qu'on a déjà vécues aujourd'hui. Si on regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été marié monogame, il a été marié polygame, il a été veuf, il a été divorcé, il a été père de filles, de garçons, il a perdu des enfants, il a été orphelin, il a vraiment eu toutes les situations maritales, toutes les situations sociales qu'on peut connaître à un être vivant. Il a vraiment connu toutes les pertes possibles et toutes les configurations familiales qu'on peut connaître. Certaines de ses épouses avaient déjà des enfants, d'autres n'en avaient pas, n'en ont jamais eu, etc., etc. S'il a vécu tout ça, c'est pas pour le fun. S'il a vécu tout ça, c'est pour que ce soit un message pour nous après. Si on regarde l'histoire de Maryam, radiyallahu anha, que j'affectionne particulièrement. Tout particulièrement, jusqu'à en créer une conférence, et ça a été ma première et c'est vraiment ma préférée parce que la sagesse et la lourdeur du message qu'il y a derrière, je l'ai découverte quand j'ai travaillé cette conférence et je me suis dit, mais à quel moment, en tant que femme musulmane, spécialisée dans la santé mentale, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais lu et relu et parcouru sa sourate au même titre que d'autres et je n'avais jamais repéré, par exemple, ce verset où elle dit قالت يا ليتني كنت مئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Sourate Maryam, verset 23. Le moment où elle se tourne vers Allah Azza wa Jal, elle dit, j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui parce que c'était trop dur pour elle. Et elle s'adresse à Dieu. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que là, Maryam, elle est en train de vivre une épreuve extrêmement difficile psychologiquement, physiquement. Et sa réaction, c'est de se tourner vers Dieu pour lui dire ça. Et en fait, notre problème à nous, et je m'inclus dans le nous, c'est qu'on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas des fables. C'est pas des fables, c'est pas des histoires pour nous aider à dormir la nuit. Ce sont des vraies personnes qui ont réellement existé et avec qui ça s'est vraiment passé. Quand on se rappelle que Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a permis de séparer la mer en deux. Il a séparé la mer en deux. Il faut qu'on se le remette dans notre tête comme une réalité, pas comme une possibilité, pas comme on m'a dit que c'est une réalité, ça s'est réellement passé. Et en reprenant toutes ces histoires comme des réalités qu'on accepte et qu'on considère comme telles, ça nous fait reconsidérer toutes ces choses-là. Et tous ces prophètes, tous leurs proches, toutes ces épreuves qu'ils ont vécues, c'est pas pour le fun, c'est pour que nous, on puisse s'en inspirer. Quand on me dit, moi avec mes parents, c'est extrêmement compliqué, etc., etc., il suffit de regarder l'histoire d'Ibrahim. Alayhi salam, son père a quand même voulu le brûler. Ah, c'est quand même pas rien. Il suffit de regarder l'histoire du prophète Noah, alayhi salam. Sa femme n'a jamais cru en lui. Il a perdu sa femme et ses enfants parce qu'on se dit c'est un prophète, il aurait pu avoir un petit pass VIP, c'est quand même sa femme, il a grandi avec elle, il a eu des enfants. Il a probablement demandé à Dieu de la sauver même si elle n'était pas croyante. Et Dieu lui a dit non. Et s'il a vécu cette perte qui a dû lui déchirer le cœur, c'était un prophète, mais c'était un être humain, c'était un homme. S'il a vécu tout ça, c'est pour que nous, on puisse s'en inspirer derrière. Et donc, quand on se rend compte de ça et qu'on reprend toutes ces histoires en se rendant compte que ce sont des réalités, toutes nos problématiques, on trouvera la réponse à un moment donné. Toutes. On en revient toujours, subhanallah, à la même réponse.
qui est tourne-toi vers le Coran, tourne-toi vers la salat. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à soigner son état psychologique et même physique, parce que j'irais même plus loin, c'est pas uniquement son état psychologique qu'on peut soigner à travers le Coran. Et la sunna, c'est tout état. Toute maladie a son médicament, car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche en fait les réponses partout avant d'aller vers cette cause qui est centrale, subhanallah. Et on nous dit d'attacher notre camel, c'est ça? Notre chameau. Notre chameau. Pardon, anglophone. Grave. On nous dit d'attacher notre chameau, mais on oublie qu'est-ce qu'on doit faire juste avant ça. Et c'est le avant qu'on oublie beaucoup, en fait. On se dit, oui, j'ai fait aussi des doigts, mais c'est pas aussi, c'est d'abord, et avec quelle intention et quelle croyance on a derrière. Est-ce qu'on est persuadé quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre? Car ça, c'est également très, très important dans notre posture. Khair, Inch'Allah ta'ala. En tant que psychologue qui travaille beaucoup avec la femme musulmane, est-ce que tu peux nous parler des problèmes que tu rencontres beaucoup, des problématiques communes? Elles sont souvent similaires. Et je mets un nota bene chez la femme et chez le peu d'hommes que j'ai en suivi. C'est aussi les mêmes problématiques. Souvent, la porte d'entrée, ça va être l'anxiété ou la dépression. C'est souvent un de ces deux éléments-là. Jusqu'ici, c'est les plus socialement tolérables. Si tu fais de l'anxiété, on peut commencer à comprendre. Si tu fais une dépression, bon, ça va. On sait que c'est possible d'avoir des états dépressifs, etc., que c'est au-delà de tes capacités. Et encore. C'est encore un travail qu'on a beaucoup à faire pour sensibiliser à ce niveau-là. Mais souvent, ça va être les deux portes d'entrée, ou en tout cas, ça va être la partie émergée de l'iceberg. Ça va être les symptômes les plus flagrants que ces personnes vont avoir. Et quand on creuse, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Mais souvent, c'est ces deux problématiques-là. Il y a aussi les TCA, les troubles du comportement alimentaire, qui sont peu reconnus chez les patientes déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que parfois elles peuvent en avoir, mais elles vont pas trop l'accepter. Et c'est en se rendant compte pendant le suivi que je me rends compte à ce moment-là, mais c'est clairement des TCA, mais c'est difficile pour elles d'accepter le fait qu'elle ait des TCA. On a malheureusement beaucoup trop d'agressions. Agressions sexuelles notamment. Et vraiment beaucoup trop d'inceste. C'est une thématique à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je savais que ça existait. Les chiffres sont là malheureusement pour le montrer. Notre communauté n'est pas plus épargnée qu'une autre, alors qu'on devrait. Mais j'ai vraiment été horrifiée, je pense, par le taux de présence de ce genre de trauma au sein des jeunes et des moins jeunes femmes de la communauté. Se dire... je me souviens qu'une de mes premières patientes qui m'a dit ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, pas nous. Pas quoi? Pas nous. Pas nous. Ah, subhanallah. Pas la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pas nous. C'est ces personnes qui sont tes mahram. Parce qu'inceste, c'est au sein de la famille. Et donc, c'est parents, dans le sens où ça peut être des femmes aussi, mais c'est quand même un chiffre infime par rapport aux agressions des hommes. Les pères, les grands-pères, les oncles, les frères. Beaucoup, beaucoup les frères. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Je sais pas si je veux dire mesure, mais je vais le dire. Quelle mesure penses-tu être nécessaire pour réduire la stigmatisation de la place mentale dans notre communauté? Réduire la stigmatisation des maladies mentales ou augmenter l'importance du mental et de la psyché? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Dans le sens où on accepte quand ça devient pathologique. Et encore, parfois, on l'explique par d'autres raisons. Tu penses qu'on l'accepte? On en entend plus parler, en tout cas. Ok. Ce que je veux dire, c'est que la question du psychologue
du psychiatre, du médicament, de toutes ces choses-là, ça va vraiment sortir quand ça devient ingérable. Ça va vraiment sortir quand on est au pic de la crise. Et si on était déjà dans la sensibilisation préventive de la santé mentale de manière générale et pas juste des maladies psychiatriques, mais sur tout l'amont, peut-être qu'on réduirait le nombre de crises qui arriveraient. C'est en ça que je mets une différence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les maladies psychiatriques, mais il va y avoir aussi tous les troubles mentaux, les TOC. Il va y avoir du coup l'anxiété. Si on n'est pas dans des grosses crises d'anxiété, des attaques de panique, ça peut rester de l'anxiété du quotidien qui peut être difficile à vivre. Ça va être, je sais pas, les phobies sociales, les phobies scolaires, toutes ces choses-là, sans pour autant rentrer dans du psychiatrique. Et je trouve que le psychiatrique est quand même bien plus remarqué, accepté D'accord. que le psychologique. Parce que c'est moins grave d'un point de vue extérieur. Les effets sont moins graves, sont moins irréversibles et du coup, on peut plus les nier ou les dissimuler. Et du coup, tu penses que la priorité, pour reformuler ma question, en sachant qu'il nous reste 3 questions avant de clôturer, 3 éléments, on va dire. Pour reformuler ma question, en fait, aujourd'hui, le bien-être psychologique, c'est vrai que le bien-être mental, on en voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux, que ce soit par des thérapeutes, que ce soit par des psychologues, que ce soit par des coachs du bien-être, que ce soit même par des influenceurs du bien-être qui promettent l'amour de soi, des pratiques positives, un équilibre physique, alimentaire, etc. Cependant, il y a quelques années, et encore beaucoup dans nos communautés, d'autant plus dans les représentants de notre communauté, ça reste un sujet qui est peu abordé, peu connu. Et du coup, j'ai utilisé le terme stigmatisation. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que tu penses que c'est encore un sujet tabou? Et si oui, qu'est-ce que tu penses qui nous aidera à le déstigmatiser et à en parler plus, en fait, que les patients et les personnes qui en ont besoin ne ressentent plus cette honte autour de cette problématique. Et souvent, justement, étant donné qu'il y a cette honte et ce côté tabou, demander de l'aide prend plus de temps. Absolument. Je dirais 2 choses. Déjà, je pense qu'il y a un tournant qui est en train de se faire ces dernières années. Alhamdoulilah. Je suis régulièrement invitée par des mosquées pour faire des conférences à l'intérieur de ces mosquées. Et moi, je trouve ça génial parce que ça montre que les dirigeants des mosquées sont sensibles à ça. Exactement. Se rendre compte de la problématique, se rendre compte de l'importance de sensibiliser à ces questions-là. Et je suis certes sur les réseaux sociaux, je suis suivie par beaucoup de jeunes. Dans les mosquées, je rencontre 2 types de personnes. Il y a des hommes qui peuvent venir, il y a parfois des pères, des grands-pères, il y a des hajjas, des dames qui sont vraiment beaucoup plus âgées qui viennent me voir et qui me disent « Mais en fait, je me suis reconnue dans votre description, je sais pas, dépression postpartum que j'ai fait il y a 30 ans. » Et je ne l'ai jamais travaillé. Et là, actuellement, j'ai des patientes de 75 ans. Inch'Allah. Donc, il y a un changement qui est en cours. Comme tu dis, il y a aussi toute une émergence de psychologues musulmanes, alhamdoulilah, de coachs, de thérapeutes, etc., etc. Donc, il y a un changement qui est en cours très léger. Parce que aussi, le piège des réseaux sociaux, c'est qu'on voit ce qu'on veut voir. Et que du coup, quand on sort de ce cercle-là, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas. Malheureusement, mon algorithme est très bien taillé sur ma personne. Donc, moi, je vois beaucoup de ces éléments-là. Mais la deuxième partie de ma réponse serait le rendre scientifique et professionnel. Une des choses que je pourrais reprocher à notre communauté, c'est qu'on a tendance à ne plus être professionnel dès que c'est de l'entre-nous. Dès qu'on est dans fait par les musulmans pour les musulmans, il y a le côté ikhwa, fraternité, tu vas m'arranger, que ce soit pour les tarifications, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça, que ce soit pour les horaires d'appel, à pas d'heure. Et en fait, le fait de ne pas prendre la psychologie au sérieux, ça contribue à tout ça, je trouve. Ça contribue au fait de se dire 2 choses. Déjà, c'est un truc de femme. Oui, la santé mentale, mais c'est un truc de femme. Je vais dire à ma sœur, je vais dire à ma mère, tiens, une conférence à la mosquée là, si tu veux y aller. Moi, je ne vais pas me sentir concernée parce que je suis un homme. Ça, c'est un très gros danger. Et deuxièmement, c'est de l'associer uniquement
à l'amour de soi, au bien-être et à ce côté développement personnel. Le développement personnel a sa place dans la santé mentale après. Le développement personnel, c'est aller faire du sport pour avoir des abdos, tu vois. Mais si à côté, tu as 0 cardio et tu n'as jamais soulevé un poids de ta vie, tu vas pas commencer par ça. On va d'abord commencer par, comme tu l'as très bien dit, le sommeil, la nourriture, par juste faire de la marche, etc., etc. Et après, tu vas aller t'inscrire dans une salle hyper chère avec plein de trucs hyper sophistiqués pour avoir tes abdos. Ça va ensemble. C'est le continuum. Et dans cette échelle du continuum, là, on est bien trop tôt pour pouvoir amener ces éléments-là. Et le problème, c'est qu'elles sont mixées, elles sont liées, elles sont... Et pour des personnes qui ne sont pas du domaine, c'est la même chose. Or, c'est fondamentalement différent. Quand on parle de santé mentale, de psychologie, de psychiatrie, on parle de souffrance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance dans le développement personnel, mais elles sont différentes. Quand on parle de santé mentale, on parle de souffrance qui peut toucher, avoir une atteinte à la vie, parce que les suicides, parce que les passages à l'acte, qui peuvent détruire ta propre vie, si on parle de dépression extrêmement sévère, si on parle de TOC, si on parle qui peut détruire ta famille, qui peuvent détruire tes enfants, qui peuvent détruire les gens autour de toi. Là, on est dans du pathologique et c'est médical, c'est scientifique, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec bien plus de sérieux qu'un test de personnalité, du coup, pour savoir si on est... EVGFS, je sais pas quoi. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que c'est la suite. Je dis que là, on est en train de rajouter, tu vois, le glaçage du gâteau. Et pour moi, une des problématiques, c'est qu'on a tellement lié les deux que les personnes ne font plus la différence. Et du coup, entre je veux bien manger parce que je suis en déficit de vitamine E ou de je ne sais quoi, et je veux bien manger parce que je sais pas, parce que je veux devenir this girl, comme je vois sur Instagram, et du coup qui a ces smoothies verts et compagnie. L'objectif n'est pas le même. L'objectif n'est pas le même, mais surtout les risques, si tu ne le fais pas, sont fondamentalement différents. Est-ce qu'on peut définir d'une manière beaucoup plus simple la psychologie pour soigner une maladie et le développement personnel pour aller vers un mieux-être, un bien-être et une meilleure version de soi? En fait, bien évidemment, quand il y a une maladie, une pathologie, cela nécessite un professionnel. Et quand il y a une volonté de s'améliorer, d'aller vers ce qu'on appelle chez nous l'ihsan, l'excellence, après avoir soigné ces maladies, on va vers ce développement personnel. Exactement. Et tu sais, ça me fait penser aux différents stades de l'âme. On est d'abord dans un jihad al-nafs avant d'être dans tezkiyat al-nafs. On est d'abord dans une lutte profonde sur notre âme avant d'être dans de la purification. Ce sont différentes étapes et on ne peut pas griller les étapes. Tu ne peux pas être dans tezkiyat al-nafs si tu n'as pas fait jihad al-nafs sur tes défauts initiaux. C'est un travail qui peut être fait en parallèle. Il peut, bien sûr, il peut. Mais il est différent. Tout à fait. Et la temporalité, je pense aussi, doit être différente. Et quand on parle des différents états d'âme, pour accéder à Nafs al-Mutma'inna, donc qui est l'âme apaisée, auquel Allah Azza wa Jal dit Ya ayyatuha Nafs al-Mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Surat al-Fajr, ô toi âme apaisée, reviens auprès de ton Seigneur, radiyatan mardiyya. Apaisé, mais il y a un autre mot à côté, je sais plus c'est lequel exactement, beaucoup plus légère en fait. Tu reviens, t'es légère, t'es apaisée, t'as laissé tous tes soucis ailleurs. Avant d'atteindre ce niveau-là, il y en a deux autres. Nafs al-Lawwama et Nafs al-Amara bis-Sou. Donc Nafs al-Amara bis-Sou, c'est l'âme qui est complètement à l'écoute de ses penchants et qui est presque pas dans la lutte. Et Nafs al-Lawwama, c'est l'âme qui a évolué, qui est entre deux, qui est dans cette volonté d'amélioration, mais qui chute, et qui revient, et qui chute, et qui est vraiment dans... On appelle ça l'âme blâmante. Elle se blâme elle-même de continuer à tomber, mais elle continue à tomber. Mais on ne va pas faire le même traitement avec Nafs al-Amara bis-Sou, qui est à l'écoute de tous ses penchants,
et Nafs al-Mutma'inna, qui est déjà dans un état du coup de légèreté, d'apaisement et qui veut aller encore une fois vers l'ihsan. Tout à fait, je te rejoins. Et du coup, les prises en charge et la manière de les considérer sont différentes. Et donc, pour revenir à ta question, comment faire en sorte de sensibiliser, que la santé mentale prenne plus de place au sein de la communauté, c'est de la prendre au sérieux. Et de bien différencier les différentes étapes. Encore une fois, je ne dis pas que le développement personnel n'est pas à prendre au sérieux, mais le développement personnel n'est pas au goût de tout le monde. Certains vont aimer, d'autres non. La santé mentale, c'est pas une affaire de goût, c'est une affaire de survie, c'est une affaire de vie, et c'est une affaire de santé générale, la tienne, toi en tant qu'individu, ton entourage le premier, tes enfants, etc. Et du coup, au niveau macro, de la communauté. De la communauté. On est une religion sociale. On est une communauté sociale. Et on a des actes qui sont obligatoires. Si personne ne le fait, par exemple, Salat Janaza, par exemple, l'apprentissage du Coran, ce sont des responsabilités communautaires. À partir du moment où il y a quelques personnes qui le font, c'est OK. Si toi, tu ne vas pas à Salat Janaza, si personne n'y va, c'est la responsabilité de toute la communauté. Et on prendra tous des péchés si un musulman décède et qu'il n'y a personne à sa Salat Janaza, parce que c'est une responsabilité communautaire. Et pour moi, la santé mentale, c'est la même chose. La santé mentale de la communauté est une responsabilité communautaire. Et si personne ne prend en charge les personnes qui sont dans des troubles et qui sont dans une détresse psychologique, c'est une responsabilité communautaire. À chaque fois qu'on entend parler de suicide au sein de la communauté, puisqu'on aime faire en sorte qu'il n'y en a pas chez nous, il y en a, c'est vraiment un échec communautaire. En tant que communauté, on a échoué à entendre la souffrance de ce frère, à entendre la souffrance de cette sœur. Et je ne dis pas la soigner, juste l'accueillir. Juste l'accueillir, l'entendre, la reconnaître et pouvoir la guider vers X ou Y service qui serait le plus adapté, qui aurait été le plus adapté pour elle ou pour lui. On n'a pas offert cet espace-là. Subhanallah. Encore beaucoup de chemin à faire. Deux choses. Déjà, j'aimerais que tu nous parles de ce qu'il y a prochainement à venir pour toi en tant que psychologue, machallah, bien connu, de plus en plus connu sur les réseaux. Tu fais un très beau travail pour la communauté. Allahumma barik. Et j'aimerais savoir si tu as des choses de prévues pour les semaines à venir que tu aimerais nous partager. Alors, est-ce qu'il y a des choses à venir? Oui, parce que les formations, c'est pour ça. J'engrange, j'applique, j'y réfléchis et je vulgarise et je retransmets. C'est vraiment je suis un outil. Au milieu de tout ça, je suis vraiment un outil et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir permis d'en faire mon métier. Mais oui, il y a beaucoup de choses à venir. Il y a 1000 idées. J'essaie de me concentrer sur des choses qui sont réalisables et applicables. Prochainement, donc, il y aura toujours tous les mois une conférence sur des sujets divers et variés, comme par exemple les larmes de Maryam, radiyallahu anha, qui a pu passer à de nombreuses reprises. Et donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur ma page Instagram. Je partage régulièrement quelle sera la conférence du mois avec la date, etc. Et en parallèle de ça, il y a un travail que j'ai fait au sein de Cambridge et donc qui a été validé par mes professeurs, qui était mon grand travail final sur toute l'année, qui porte sur renouer avec le vrai objectif du mariage en tant que jeune femme divorcée. Jeune ou pas jeune d'ailleurs, en tant que femme musulmane divorcée, et comment reconnecter avec le mariage et comment renouer avec ses vrais objectifs. Ça sera un séminaire sur 2 jours, Inch'Allah, avec tout un ensemble d'intervenantes que j'ai très, très hâte de partager, intervenantes de qualité. Alhamdoulilah, je suis très contente qu'elles aient accepté de se joindre à moi pour ce séminaire. Et idem, ça sera probablement courant septembre. Il ne faudra pas hésiter à suivre sur mon Instagram pour avoir des informations. Exactement. Allahumma barik. 2 autres petites choses pour conclure, mais vraiment très rapides. Il y a une chose que j'aime bien faire quand je fais ces petits épisodes très ponctuels pour l'instant. Je pose beaucoup de questions et mon but, c'est vraiment de creuser dans l'esprit de mon invité. Merci de m'avoir fait honneur aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais poser une question à moi ou au prochain invité? Déjà, merci à toi pour l'invitation. Je sais que les invités sont triés sur le volet, donc j'en suis honorée. Si j'ai une question à toi ou au prochain invité, d'un point de vue spirituel, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui?
Tu souhaites que j'y réponde ou tu préfères que je laisse le prochain invité y répondre? Ah, ça c'est dur parce qu'on ne sait pas c'est qui le Bah prochain. oui. Je souhaiterais que tu y répondes, toi. Ok, tu peux me répéter pourquoi est-ce que je fais ce que je fais d'un point de vue spirituel? Ouais. Pour répondre très simplement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé de raisons pour être grateful. J'essaie de conjuguer au français, tu vois, là, le franglicisme. Reconnaissante. Voilà, pour être reconnaissante. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tellement de raisons pour être reconnaissante que j'ai envie de partager ce rayonnement. Et aujourd'hui, tu travailles à ton niveau pour la femme musulmane et mon travail de vie, j'estime que c'est aussi la femme musulmane à travers toutes mes entreprises, que ce soit mon entreprise de vêtements où je facilite à la femme musulmane la pudeur avec mes propres valeurs qui sont l'éthique, le fait main. Donc il est important pour moi que pour moi la femme musulmane c'est une femme digne qui porte de beaux vêtements, qui porte des vêtements dignes tout simplement, qui ne viennent pas d'une chaîne de production avec du sang, qui ne soient pas de mauvaise qualité. C'est un vêtement qui couvre sa lumière tout en l'illuminant. C'est très poétique. Je ne vais pas approfondir, je pense que celles qui comprennent. Et à travers mes autres entreprises, j'aide la femme musulmane, je pense, à se révéler professionnellement, notamment à devenir indépendante, sans froisser sa fitra, sa nature profonde, et à se reconnecter à son être, en fait, à se reconnecter à ce qu'elle est, ce qu'elle mérite et à sa lumière. Je dirais que spirituellement, en fait, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'être. Je veux être un outil pour que un maximum de femmes autour de moi ressentent ce que je ressens aujourd'hui. Wa alhamdoulilah. La dignité. Une valeur qui nous est commune. Tout à fait. Pour des raisons différentes. Mais ça pourrait être tout un autre épisode de podcast. Inch'Allah. Merci. Merci à toi, Assia. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.